Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce temps autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous donne une journée bénie dans sa présence et conduite par sa parole. Alléluia. Alors, j'aimerais revenir sur un verset que nous avons lu hier et que vous connaissez par cœur. Marc chapitre 12, verset 17. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Alors, c'est presque devenu un dicton. On connaît en tout cas le début. Rendez à César ce qui est à César. Beaucoup le connaissent. Et puis on s'en sert un petit peu dans tous les sens pour justifier beaucoup de choses. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on se pose ces deux questions. Est-ce que je rends vraiment à César ce qui est à César? Et est-ce que je rends à Dieu ce qui est à Dieu? Alléluia. Alors on va se poser ces deux questions ensemble aujourd'hui. Et peut-être que vous vous dites, tiens, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû écouter la méditation, le café à la fois, là. Mince, ça risque de me coûter cher. Mais j'aimerais vous dire que c'est le Seigneur qui veut vous parler. Alléluia. Alors, premièrement, est-ce que je rends à César ce qui est à César? Dans le contexte dans lequel Jésus parle, on peut reformuler cette question parce que c'est vraiment très juste. Est-ce que je paye mes impôts? Alléluia! Est-ce que je paye mes impôts? Et surtout, n'éteignez pas la vidéo, on continue. Alors, est-ce que tu payes tes impôts, mon ami? Et est-ce que tu payes tous tes impôts? Jean 14, verset 17 nous rappelle que nous avons reçu en nous l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de vérité. Laissez-moi vous rappeler que la vérité, c'est l'inverse du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est ne pas dire la vérité. Ou alors ne dire que la moitié de la vérité. Ne déclarer que la moitié de mes revenus pour payer moins d'impôts. Tout cela est un mensonge et vient du père du mensonge. Est-ce que tu déclares tous tes revenus? Alors peut-être certains vont me dire, oui, moi je déclare tout, pas de problème. Ok. Deuxième question. Est-ce que tu travailles au noir, comme on dit? Est-ce que tu fais des travaux où tu es rémunéré, mais tu ne déclares pas? Que nous dit la parole de Dieu? Romains 13, versets 4 à 6, et je vais vous le lire. L'autorité est au service de Dieu, pour ton bien. Verset 4, c'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Sommes-nous devenus inconscients dans des choses que nous disons après tout, c'est pas si grave? C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. C'est pas moi qui le dis, c'est Romains chapitre 13. Car ceux qui les perçoivent, les impôts, sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. La parole de Dieu nous dit donc, faites donc preuve de bonne conscience là. Alors mon ami, est-ce qu'aujourd'hui ta conscience te condamne? Est-ce que tu ne déclares pas tout? Ou est-ce que tu fais du travail illégal, rémunéré mais non déclaré, afin d'avoir justement moins d'impôts à payer? Vous savez, un jour, une sœur de l'église témoignait à mon épouse en disant « Oh là là, mon ancien patron, maintenant j'y travaille plus, mais il me doit tellement d'argent, il y a tellement d'heures qu'il ne m'a pas payé, c'est pas normal, c'est injuste. » Et elle demandait la prière. Qu'ont fait les sœurs? Elles ont prié. Sauf que mon épouse a quand même essayé de chercher un petit peu à comprendre en disant « Mais si vraiment il ne veut pas payer, il faudra peut-être faire un recours au moins au tribunal, même si c'est qu'un courrier. En général, ça suffit pour faire réagir les patrons. » Et là, cette sœur de répondre « Mais je ne peux pas. » Parce que c'était des heures qui n'étaient pas déclarées. C'est pas possible. Alors, on prie pour des choses que Dieu n'accepte pas. C'est juste incompréhensible. Comprenez, mes amis, que Dieu ne peut pas bénir lorsqu'il y a du travail non déclaré. Lorsque nous choisissons
en toute conscience, sachant que Dieu est contre. Nous choisissons de continuer à travailler comme cela, en disant après tout, c'est pas grave, tant que je mets tout mon cœur dans mon travail et que je le fais bien, Dieu est avec moi. J'aimerais te dire, c'est un mensonge. Dieu n'est plus dans l'histoire. Dieu ne va pas bénir, tout comme cette sœur qui aura perdu cet argent. Parce que Dieu n'est pas là pour agir, pour ensuite bénir ton travail et bénir l'œuvre de tes mains. Combien se tuent au travail et font des heures qui ne sont pas déclarées. Au final, ils perdent la santé, ils perdent la paix dans leur foyer, ils perdent même leur travail, ils perdent tellement de choses. Pourquoi? Quelques deniers romains, excusez-moi de vous le rappeler. Alors, est-ce que je rends à César ce qui est à César? Dieu ne peut pas bénir. Hein? Je peux même prospérer en travaillant comme ça, sans déclarer. Je peux prospérer, mais tiens, voilà que d'un coup, j'ai des problèmes de santé. Voilà que d'un coup, il y a ma voiture qui casse. Il y a mon frigidaire qui casse. Il y a plein de choses qui... Et bien, tout l'argent que j'ai eu, il part comme ça. Il s'envole. Il s'envole. Pourquoi? Parce que l'argent ne m'appartient pas. L'or et l'argent sont dans les mains de mon Dieu qui est juste et qui voit toutes choses. Par contre, si je commence à faire toutes choses à la lumière, si je laisse Dieu amener toutes choses à la lumière et que je déclare tous mes revenus et que je refuse, je me positionne et je refuse de travailler au noir, je refuse de travailler sans déclarer, même si je vais perdre quelques clients, comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur va bénir mon travail, le Seigneur va bénir ce que je vais faire, le Seigneur va bénir même mon entreprise si je suis patron d'entreprise. Parce que Dieu voit mon intégrité. Et c'est ce que Dieu veut pour bénir. Sois donc fidèle dans les petites choses et Dieu t'en confiera des plus grandes. Mais mon ami, si tu préfères travailler sans tout déclarer, ne trouve pas surprenant que Dieu n'est plus avec toi dans l'histoire. Alléluia. Nous sommes donc appelés à déclarer. Alors, comprenons aussi qu'il y a une limite au travail non déclaré. J'entends par là, si je choisis d'aider quelqu'un, de tout mon cœur, de faire quelque chose pour quelqu'un, voilà, je sais que j'y arrive, je vais le faire. Et au départ, on n'a pas convenu d'un salaire, non, c'est juste comme ça, je choisis de l'aider parce que j'ai envie de l'aider. Mais si à la fin, quand j'ai fini mon travail et que mon travail est bien fait, si mon ami ou mon camarade veut me donner quelque chose en compensation, mais c'est un cadeau, je ne vais pas être appelé à le déclarer, c'est un cadeau qu'il me fait, parce que je lui ai rendu service, alors je le reçois comme venant de mon Dieu. Alléluia. Mais par contre, si dès le début je lui ai dit je veux bien, mais à condition que, alors là, ma conscience me dit, mais Thomas, déclare ce que tu reçois. Alléluia. Deuxième question, est-ce que je rends à Dieu ce qui est à Dieu? Jésus avait chassé les vendeurs du temple, les changeurs de monnaie dans le temple, on en a parlé hier, hein, parce qu'il veut que dans son temple, il y ait la place pour les choses de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. La question est-ce que tu travailles uniquement pour César ou est-ce que tu laisses la place à Dieu dans le temple en enlevant toutes les tables qu'il faut renverser? Alléluia, en laissant le Seigneur faire le ménage. Colossiens 3, verset 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ce terme « affectionnez-vous » veut dire « cherchez donc l'intérêt des choses d'en haut, cherchez à diriger votre esprit, vos pensées vers les choses d'en haut et non vers les choses d'en bas. » Alors le Seigneur nous encourage aujourd'hui en nous disant « Mais est-ce que tu t'affectionnes plus aux choses d'en bas? Peut-être ton travail te prend tout ton temps, toute ton énergie, au point que même le dimanche, tu n'arrives plus à venir à l'église. Mon ami, alors j'aimerais te dire, rends à Dieu ce qui est à Dieu. Ne te fais pas voler cela. Affectionne-toi non pas aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Veux-tu que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains? N'oublie pas de mettre Dieu en premier. Alléluia. Qu'il soit le maître dans le temple que tu es. Tu es responsable du temple que tu es. Alléluia. Alors, que ton activité professionnelle, même que tes loisirs ne prennent pas la place de Dieu, mais donne à Dieu ce qui est à Dieu. Ne l'oublie pas dans ton quotidien. Ne mets pas Dieu uniquement le dimanche matin, mais est-ce qu'il a encore sa place chaque matin, comme pour maintenant, au travers de ce message? Alléluia. Et j'aimerais dire même, et je termine avec ça, même l'aide qu'on peut apporter à notre prochain peut devenir quelque chose que nous allons idolâtrer dans le temple. Parce que tu vas tellement aider que Dieu n'a plus sa place. Même si au début, tu aidais de tout ton cœur avec l'approbation du Seigneur qui t'engageait même dans ces choses-là.
Voilà qu'à un moment donné, Dieu te demande plus rien et pourtant, tu fonces, tu vas dans tous les sens pour aider tout le monde. Et Dieu, est-ce que tu rends à Dieu ce qui est à Dieu? Le premier commandement n'est pas d'aller aimer notre prochain, c'est d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Alors ça va ensemble, mais je ne peux pas garder la deuxième partie en négligeant la première partie. Alors, mes amis, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à rendre à César ce qui est à César, sans oublier de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous montres. Tu nous montres par le Saint-Esprit que tu nous as offert. Comment rendre à César ce qui est à César, même si cela devrait coûter matériellement, financièrement. Tu veux que nous puissions aujourd'hui restaurer la vérité, afin de nous bénir. Alors donne-nous la foi nécessaire pour rendre à César ce qui est à César, pour réparer les torts du passé s'il le faut. Tu nous montres maintenant comment. Et tu nous montres aussi comment rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Peut-être trouver le bon équilibre dans nos vies, afin effectivement de nous affectionner davantage aux choses d'en haut et non aux choses de cette terre. Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre... Faut que je recommence. J'étais pas sur la bonne tonalité. On recommence.